honnêtement, les chums, je regarde cette carte-là et on a un potentiel pay-per-view de l'année entre nos mains. What's up, la famille? Bienvenue sur la chaîne RMBO. Aujourd'hui, j'y vais pour mes prédictions pour le pay-per-view qui va avoir lieu demain à 18h. Donc, c'est assez tôt demain si vous êtes au Québec comme moi. Mais écoutez, je suis certain que peu importe around the world, on va tous regarder Survivor Series War Games. Donc, on a 5 matchs à l'affiche. Allons-y pour les prédictions. Une rivalité qui se passe du côté de SmackDown, c'est LA Knight contre Shinsuke Nakamura. Nakamura est revenu il y a 2 semaines avec un tout nouveau kit, un nouveau finisher. Il a vraiment mis LA Knight KO. Super belle storyline qui se dessine. Et honnêtement, j'ai l'impression que plusieurs personnes vont être fâchées, mais j'ai l'impression que la WWE va être prudente. Ils voient à long terme et ils vont laisser le championnat sur LA Knight. Donc, victoire de LA Knight. Et je suis certain quand même que c'est le premier de plusieurs matchs entre les deux hommes. Ça va être une longue rivalité et je suis all-in pour ça. Deuxième match, allons-y du côté de Raw, des personnes qui nous dropent des excellents matchs à chaque Monday Night Raw. Honnêtement, les 3 workhorses de Monday Night Raw et qu'est-ce que la WWE ont fait? On les met dans un triple threat. Bron Breakker contre Sheamus contre Ludwig Kaiser. Gros match en vue. Gros match en vue, honnêtement, je suis tellement hype de voir la chimie qui va s'installer rapidement entre ces 3 gars-là. Honnêtement, je vais y aller pour une victoire de Bron Breakker. Je pense qu'il va avoir une longue run avec le titre intercontinental. Je pense qu'il nous prouve plusieurs choses en ce moment. Et honnêtement, en très peu de temps, qu'on le veuille ou non, Bron Breakker est devenu une pierre angulaire sur le main roster de la WWE. Nommez-moi le dernier pay-per-view où Bron Breakker n'était pas là. Honnêtement, ça fait longtemps que la WWE font confiance à Bron Breakker. Et legit, grosse pierre angulaire pour la compagnie et il deliver en ce moment. Donc j'y vais pour une victoire de Bron Breakker. Le dernier match en simple, c'est un rematch de SummerSlam 2024 cet été. Énorme match entre Gunther et Damien Priest. Selon moi, c'était le meilleur match lutte pour lutte de la soirée à SummerSlam. Les gars ont bien deliver. C'est cette soirée-là aussi que Finn Balor a fait son switch contre Damien Priest qui a vraiment marqué la rupture du Judgment Day. Et pour le rematch, il faut y aller pour Gunther. Franchement, c'est assez évident à prévoir que Gunther va conserver son titre. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais selon moi, il va y avoir une intervention ou quelque chose. Je douterais que Gunther batte Damien Priest clean. Mais écoutez, une victoire clean, peut-être que ça peut se passer si on veut vraiment établir Gunther comme le pound for pound GOAT en ce moment. Donc j'y vais pour une victoire du ring général Gunther. Il reste 2 matchs et c'est vraiment pas 2 petits matchs, c'est les 2 combats War Games. War Games féminin, honnêtement, ça me tente pas de vous dire la liste des 10 lutteuses qui vont être là. J'ai vraiment peu d'intérêt malheureusement pour ce match-là. Je vois vraiment ce match-là comme le meilleur de la carte. Je pense que les filles, que ce soit dans le Royal Rumble, dans le Money in the Bank et dans les War Games, ils font des meilleurs matchs que les hommes côté qualité de lutte. Les hommes sont plus dans les histoires, donc je pense vraiment que les filles vont nous amener le meilleur match demain soir. Mais honnêtement, j'ai pas beaucoup d'intérêt en la storyline. Je trouve que c'est pas tout qui a du sens en ce moment. Je trouve que c'est très garroché contrairement au dernier Survivor Series Raw contre SmackDown. C'était beaucoup plus personnel. Là, je comprends pas pourquoi Liv Morgan est amie avec Nia Jax. Bref, je suis mêlé comme un jeu de cartes. Je vais y aller pour une victoire des gentils toutefois. Donc l'équipe à Rhea Ripley et sa bande. Et ce match-là, les amis, va être le meilleur sur la carte. Dernier match, est-ce que c'est la fin d'une ère? Est-ce que c'est la fin d'une rivalité? Je pense que oui. Le OG Bloodline contre le nouveau Bloodline. Et on se rappelle que Paul Heyman est de retour ainsi que CM Punk. Énorme match en vue. Je vais y aller pour une victoire des gentils. Donc Roman Reigns qui retrouve son collier de piment
et qui redevient le vrai Tribal Chief. Selon moi, la suite de l'histoire après ça, pour la bande à Solo Sikoa, c'est peut-être d'aller faire des matchs mid-card, je sais pas, contre Motor City Machine Gun. Peut-être qu'ils peuvent virer de l'autre côté, aller affronter les War Raiders, aller avoir des rivalités contre des grosses équipes. Mais je pense vraiment que le Bloodline de Solo Sikoa, il va sûrement changer de nom et ils vont descendre au milieu de la carte, selon moi. Mais de l'autre côté, après le match, donc victoire des gentils, qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que CM Punk et Paul Heyman trahissent Roman Reigns et l'attaquent? Je sais pas, est-ce que ça pourrait partir une rivalité Roman-Punk? Est-ce que The Rock revient pour confronter CM Punk? On se rappelle que les deux ne s'aiment pas vraiment dans la vraie vie. Punk a été très vocal là-dessus dans plusieurs entrevues. Ça pourrait faire de la magie également. Sérieusement, on a du bonbon en vue, les chums. Donc j'espère que vous avez aimé. Allez-y de vos prédictions dans les commentaires. Je vais être très curieux de vous lire. Est-ce qu'on a la même vision de ce show-là? Et surtout, est-ce qu'on a devant nous un show de l'année potentiel? On va le savoir demain, les chums. Take care and peace!